a adopté par exemple face aux djihadistes français combattant en Irak et en Syrie, en déclarant qu'il ferait en sorte que le plus grand nombre d'entre eux soient détruits sur place, de manière vraiment à restreindre au minimum le nombre de djihadistes rentrant en France. Cette fermeté extrême, par exemple, vous la partagez avec lui? Mais attendez, moi je veux regarder aussi ce qui a été fait. Et il y a un moment donné où on peut pas dire tout et le contraire de tout, et faire tout et le contraire de tout. Regardez ce qui s'est passé quand il était Premier ministre. Ils ont attaqué la Libye, ils ont mis les islamistes au pouvoir. Quand ils ont été au pouvoir, ils ont laissé se développer le communautarisme de manière spectaculaire dans notre pays. Ils ont d'ailleurs créé le Conseil français du culte musulman, ils y ont mis à sa tête l'UOIF, qui est une bande d'islamistes, pour certains, assez radicaux. Je veux dire, il y a quand même des faits. Et ces faits, il va falloir en tenir compte. Mais est-ce qu'une de ses réussites, François Fillon, je n'ai pas précisément d'avoir réussi, d'avoir convaincu les électeurs de droite qu'il s'était descotché, si vous me permettez l'expression de Nicolas Sarkozy, qu'il s'en était affranchi, que c'est pas lui finalement qui avait les manettes? J'ai entendu cette nouvelle fable qui consiste à dire que M. Sarkozy avait empêché M. Fillon de faire un certain nombre de choses pendant le quinquennat de M. Sarkozy. Je n'y crois pas une seule seconde. Je pense que c'est une imposture. Et on est habitué d'ailleurs, souvenez-vous en 2006, quand M. Sarkozy fait campagne, il bombe le torse, il montre un peu ses muscles et il nous dit on va contrôler les frontières, on va faire tout un tas de choses. Qu'est-ce qu'il y a eu au final? La politique de la gauche. Et d'ailleurs, M. Fillon a fait le gouvernement avec d'ouverture, avec Mme Amara, avec M. Mitterrand, avec toute une série de gens qui ont fait la politique de la gauche. Donc ça ne trompe plus personne et je crois que plus personne n'est dupe. Un sujet sur lequel il ne donne pas prise, c'est que François Fillon a fait sa campagne sur l'honnêteté, sur l'intégrité, pour dire les choses familièrement. Il n'a pas de casserole, François Fillon. Ça vous enlève quand même un argument assez classique contre la droite? Il n'y a pas de casserole, on va voir. Pardon, parce que j'entends parler de cette société dont on ne sait pas grand-chose pour l'instant. Alors, c'est une information du Canard enchaîné. Sur laquelle effectivement on a enquêté, il y a eu déclaration claire, nette, au registre avant son élection à la députation. Nous verrons tout ça, mais ça n'est pas tellement le problème. Le problème de fond, c'est ce qui a été fait du temps où il était aux commandes. Et il a augmenté de 600 milliards d'euros la dette dans notre pays. Et le chômage a continué à exploser. Et l'immigration a continué à entrer massivement sur notre territoire. Ce sera ça, une ligne d'attaque de François Fillon. Il est comptable de l'échec du quinquennat Sarkozy. Et son projet, regardez son projet qui va être terrible pour en particulier les classes moyennes et les classes populaires. Regardez cette augmentation massive de la TVA, par exemple, de 2 points, ce qui est absolument considérable. 2 points d'augmentation de TVA sont d'ailleurs de véritables contreparties, parce que lorsqu'il était au pouvoir, là encore, c'était Monsieur Taxe. Il a créé une taxe par mois pendant le mandat de Monsieur Sarkozy. 60 taxes en quelques années. Voilà les arguments du Front National contre François Fillon. La campagne ne fait que commencer. Belle primaire. Beau succès populaire, belle expression démocratique, 4 300 000 Français qui viennent pour participer à la désignation du candidat de la droite, ça s'est bien passé. Attention quand même, parce que la dernière fois qu'il y a eu une primaire, on a eu François Hollande comme président de la République. Donc moi je me méfie de ce que produisent parfois les primaires. Gilbert Collard, secrétaire général de Rassemblement Bleu Marine, vous le savez, a estimé il y a quelques jours que le Front National, dans l'avenir, ne pourra pas s'affranchir de ce type de désignation. Dans l'avenir. Non, moi je crois pas du tout. Vous savez, encore une fois, les primaires pour moi c'est le retour des partis politiques. Le général de Gaulle avait envisagé dans le cadre de la Ve République la rencontre entre une personnalité, un homme, une femme, plutôt une femme en ce qui me concerne, en ce qui concerne Marine, et le peuple français. Je crois qu'elle rencontrera le peuple français. Je crois qu'elle a prévu d'ailleurs dans les prochaines semaines, les prochains mois, d'accélérer sa campagne, d'aller aux côtés du peuple pour le soutenir, le comprendre. Et c'est ça qui est important. Les femmes, parlons-en. L'épiscopat français, David Rachline, demande l'abandon d'une proposition de loi visant à sanctionner les sites qui, sous couvert d'information, dressent en fait le réquisitoire de l'avortement. Monseigneur Pontier, par exemple, voit dans cette interdiction de ces sites rien moins qu'une police de la pensée. Vous êtes sur la ligne des évêques, il faut que le gouvernement renonce à son... Non mais... Bon, d'abord que les choses soient extrêmement claires. Nous sommes, et je veux le dire pour pas qu'il y ait de fantasmes, nous ne reviendrons évidemment pas sur la loi Veil, et il n'est pas question d'enlever ce droit aux femmes, bien sûr. Maintenant, si des bêtises sont dites sur Internet, il faut les contredire, il faut pourquoi pas les combattre en disant ce qu'est la vérité, mais il ne faut pas interdire la possibilité pour un certain nombre de gens de s'exprimer. Moi, je reste le partisan de la liberté
liberté d'expression. La liberté d'expression est supérieure à l'intérêt de la femme quand, encore une fois, de façon cachée, à partir du moment où dissimulée, ces droits sont préservés, c'est ça l'essentiel. Mais enfin, pardon, est-ce que le gouvernement n'a pas autre chose à faire que de s'occuper de ce genre de sujet? Quel besoin a le gouvernement d'ouvrir ce débat alors que personne ne remet en cause la loi? La loi et ce droit à l'avortement, il est remis en cause par personne. Il n'y a pas un responsable politique aujourd'hui, sérieux, qui vous dit on est contre. Donc c'est quoi l'objectif? C'est de diviser les Français, c'est de faire un nouvel affrontement au moment où plutôt il devrait se concentrer sur la problématique de l'emploi. Donc vous demandez à Laurence Rossignol de retirer sa proposition de loi. Mais elle qui s'occupe des droits des femmes au gouvernement. Je crois, en tout cas, qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Et si on veut protéger les femmes, qu'on aille combattre l'islamisme dans les banlieues, combattre ceux qui imposent aux femmes et qui les tabassent quand elles s'habillent en jupe. Airbus va supprimer 1 millier d'emplois, fermer son centre de recherche à Suresnes malgré un carnet de commandes plein. Les syndicats dénoncent une pure logique financière. Vous êtes d'accord ? Je constate simplement que ce sont probablement des licenciements boursiers, qu'il y a 1000 milliards d'euros de carnet de commandes au moment où on parle, que l'année dernière, il y avait des bénéfices en hausse de 15% à hauteur de 3 milliards d'euros. Airbus explique qu'il faut gagner en compétitivité. Ces licenciements n'ont aucune justification. Donc il y a des moyens de pression que l'État doit, à mon avis, intervenir. La commande publique, par exemple, le siège est en France tout de même. Donc moi, si j'avais été le ministre de l'économie, j'aurais convoqué immédiatement le président de la société et j'aurais essayé de discuter avec lui. Aujourd'hui, on ne le fait pas, manifestement. Je pense qu'on prend du retard. Donc l'État ne fait pas son travail dans ce dossier Airbus. Pas suffisamment. Encore une fois, il n'y a pas de justification à ces licenciements. Pire que ça, on nous avait dit on va perdre les emplois industriels, mais on va garder la recherche et l'innovation. Suresnes, c'est la recherche et l'innovation. Il n'y a aucune raison que la recherche et l'innovation s'en aillent de cette manière. C'était le dernier mot de cette interview avec David Racheline, qui est sénateur et maire de Fréjus, ce matin dans le studio d'RTL. Sur les sondages, je ne crois pas à cet emballement médiatique concernant François Fillon, vient de nous dire David Racheline. Et sur son projet, il va être terrible pour les classes moyennes et populaires, notamment via cette TVA qui doit augmenter de 2 points. Merci à tous les deux. L'entretien, comme chaque jour, est... Bonjour Pascal. Bonjour Yves, bonjour à tous. Pascal, la SNCF remboursera les billets en cas de retard supérieur à 30 minutes. Bonne nouvelle. Le TGV numéro 9521 en provenance de Pétaouchnok, arrivé initialement prévu à 20h45, arrivera avec un retard de 2h15 environ. Merci de votre compréhension. Ah, ça, cette dernière phrase, j'ai jamais compris, parce que j'ai pas compris la compréhension. Mais j'ai gagné mon billet. Enfin, 50% du prix pour un retard au-dessus d'1 heure. Bravo, monsieur Pépi. Enfin, merci surtout l'Europe. Enfin, en fait, la SNCF applique avec 2 ans de retard une directive européenne. Elle n'a pas vraiment le choix. Quel coup de pub pour l'Europe. Durant les vacances de Noël, je vais choisir exprès les lignes à risque. Rien que pour être remboursé. Ce qui me frappe, moi, qui ne prend quasiment plus le chemin de fer, mais qui souvent l'attend, ce sont les retards. Entre le sanglier qui passe sous les rames du Paris-Vintimille, les problèmes de caténaire, la canicule en août, la neige en janvier, les feuilles des arbres en automne, j'ai eu le temps de lire toute la Pléiade à Montparnasse. Marcel Proust sponsorise la SNCF à la recherche du temps perdu. Pascal Pro. On est trouvé à Mantes, du côté de Auch ou encore Brive, effectivement, là parfois moins de 100 mètres de visibilité. Pour le reste, le ciel est dégagé. Ce matin, on craignait quelques brouillards dans le nord, mais rien. On a vraiment un ciel déjà tout bleu, avec en revanche des températures particulièrement basses. Moins 10 degrés, par exemple, du côté de Charleville-Mézières, moins 9 à Colmar, moins 7 à Nancy, à Reims, on a moins 2 dans Paris, c'est assez rare. Dans Paris intramuros, on a moins 3 à moins 5 en grande banlieue. Plus généralement, des gelées de la région Rhône-Alpes aux côtes de la Manche, du Massif central au nord-est, il faut aller près de l'Atlantique, encore dans l'extrême sud pour avoir quelques valeurs positives. Côté ciel, donc on l'a dit, quelques brouillards et surtout du ciel bleu. Alors on a quelques nuages quand même qui circulent dans le Languedoc-Roussillon que l'on retrouvera encore en cours d'après-midi du côté de Perpignan ou encore sur les Pyrénées-Orientales. Là, ça restera un peu nuageux. Ailleurs, ça sera donc du grand ciel bleu tout au long de la journée. Les températures cet après-midi en dessous des normales de saison, avec 3 à 6 degrés seulement dans la moitié nord, localement jusqu'à 10 en Bretagne et dans le sud-ouest et 10 à 14 degrés quand même dans l'extrême sud. Excellente journée à tous. RTL, il est 8h.
Bonjour à tous. La route des longs sanglots à Cuba. Les cendres de Fidel Castro viennent d'entamer un long pèlerinage après un spectaculaire hommage cette nuit à La Havane. Des centaines de milliers de Cubains rassemblés dans la capitale. On sera sur place. Un nouvel instituteur accusé de pédophilie près de Dijon. Comment est-il passé au travers des mailles du filet? Ce sera la question de 8h. Information RTL, le passage au crible des agents de l'éducation nationale est beaucoup plus long que prévu. Une académie sur 3 pour l'instant en 6 mois. François Hollande, bon dernier à gauche au premier tour de la présidentielle. Sondage Kantar Sofres One Point pour RTL. Ses proches font tout pour lui éviter la primaire.